Bonjour, nous allons découvrir une nouvelle histoire en lecture et donc tu vas ouvrir ton manuel à la page 77. Alors, voyons ce qu'il y a là. Donc c'est une première de couverture, d'accord? Et donc je vais te poser des questions, tu vas mettre la vidéo en pause pour essayer d'y répondre et ensuite tu reviens vers moi. Alors, quel personnage voit-on? Où est-il? Que fait-il? Il faut que tu lises le titre aussi et il faut que tu dises ce que tu vois d'autre sur la couverture. Alors, tu as répondu à toutes ces questions. Alors, quel personnage voit-on? Eh bien, on voit un enfant. Ça a l'air d'être un petit enfant parce que tu vois, pour se voir dans le miroir, il a dû monter sur le lavabo. C'est qu'il n'est pas grand. Il est dans la salle de bain et donc il se regarde dans le miroir. Et on le reconnaît, cet enfant-là. Regarde, c'est lui. On le reconnaît avec sa coiffure. Et donc, on voit comment il s'appelle. Il s'appelle Jean-Loup. Là, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Florent, mais on ne sait pas qui c'est. Il fait une drôle de grimace avec ses mains. Remarque, Jean-Loup aussi, il est en train de faire une grimace. Le titre, tu l'as trouvé, c'est Dents de loup. Donc finalement, peut-être que ça va être une histoire de dents, on ne sait pas. De dents d'enfant ou alors de dents d'animal, on ne sait pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a Jacqueline Frasca, c'est le nom de l'autrice, et Yves Calarnou, c'est le nom de l'illustrateur. Et là en bas, c'est écrit Nathan. Alors ce n'est pas le nôtre, mais c'est l'éditeur. Maintenant, on va découvrir l'épisode 1. Alors, avant de te le lire, je vais t'expliquer quelques mots, peut-être qui sont un peu difficiles. Quelque chose qui est géant. Alors, soit c'est très très grand, soit il y a aussi des géants, ce sont des personnages légendaires, tu vois, qui sont immenses. Ou alors quand on dit que quelque chose est géant, ça veut dire que c'est super, que c'est extraordinaire et qu'on trouve ça super bien, d'accord? Un volcan, est-ce que tu sais ce que c'est un volcan? Tiens, je t'ai préparé des images. Alors un volcan, c'est une grande montagne d'où sort parfois, euh, pas souvent, ça dépend des volcans, de quelque chose qui sort du centre de la Terre, qui est très très chaud. Alors ça peut exploser au sommet de la montagne comme ça, ou alors ça peut s'écouler sur le bord, sur le flanc de la montagne, et ce qui coule comme ça s'appelle la lave. Et puis quand le volcan il est éteint, eh ben, il ressemble à ça, et tu vois, au sommet de la montagne, eh bien, on voit ce qui reste de la cheminée par où est sorti tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la Terre, hein. Et donc ça, cet endroit-là, là on voit pas d'eau, mais souvent il y a de l'eau et ça fait un lac. Et donc cette partie creuse là, ça s'appelle un cratère. Alors rappelle-toi bien de ce mot cratère pour la suite de notre histoire. Ensuite, filer comme une fusée, ça veut dire qu'on se sauve à toute allure, hein. Et puis une pagaille, qu'est-ce que c'est une pagaille? Eh bien, c'est le désordre, hein. Quand il y a la pagaille, c'est quand c'est n'importe quoi. Tout est, tout est en vrac, ou alors il y a beaucoup de bruit, hein. Des fois, en classe, quand vous venez de passage, il y a un peu la pagaille. Alors, maintenant que je t'ai expliqué quelques mots difficiles, si on en trouve d'autres, on verra plus tard, je vais te lire l'histoire. Alors, écoute bien. Salut, Loulou, c'est moi. En vrai, je m'appelle Jean-Loup, mais tout le monde dit Loulou. Le jour de mon anniversaire, il m'est arrivé quelque chose de géant. Je prenais mon petit déjeuner quand, tout à coup, j'ai senti qu'une de mes dents bougeait toute seule. J'ai crié Yahoo! Si fort que maman a failli renverser le café sur papa, qui s'étouffait de surprise. Ma sœur a bien rigolé en voyant le chat filer comme une fusée. Seulement, mon chien en a profité pour lui voler sa tartine. Alors, comme d'habitude, elle s'est mise à pleurer. Quelle pagaille! C'était si drôle que je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Et c'est comme ça que ma dent a plongé dans mon lait chaud. À sa place, il y avait un tout petit volcan très fragile que j'ai visité avec ma dent Burk. Il avait un drôle de goût, un peu salé et plutôt désagréable. J'étais tellement impatient de raconter mon aventure à mes copains que je me suis précipité à l'école. Ils ont tout de suite voulu examiner le profond cratère
plein de sang laissé par la dent. Après, nous nous sommes installés sur un banc pour parler tranquillement. Il paraît, a dit Dédé, que certaines dents ne repoussent jamais. Moi, a raconté Florent, j'ai un cousin qui a perdu 2 dents en même temps, une de chaque côté. Il a continué en chuchotant. Pendant quelques jours, il ne s'est rien passé. Un matin, 2 petites pointes blanches sont apparues et... Voilà pour le premier épisode. Alors maintenant, tu vas essayer de répondre à ces questions. Qui raconte cette histoire et que sait-on de lui? Tu mets en pause pour répondre. Que raconte cette histoire? Que sait-on de lui? Alors, celui qui raconte, c'est un petit garçon qui s'appelle Jean-Loup. C'est Loulou. On le sait parce que au début, il dit « Salut Loulou, c'est moi ». Donc, s'il dit « c'est moi », c'est que c'est lui qui raconte. Alors, donc, il s'appelle Jean-Loup. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Son surnom, c'est Loulou. Il vit avec ses parents. Il a un père, une mère, et puis il a une petite sœur. Il a aussi un chien et un chat. On ne sait pas trop quel âge il a, mais par contre, on sait que c'est son anniversaire. Et à l'école, il a beaucoup de copains. Voilà ce qu'on sait de lui. Maintenant, essaye de répondre à ces questions. Que penses-tu de ce qui lui arrive? Et ses copains? Non, pardon. C'est pas que penses-tu de ce qui lui arrive, c'est que pense-t-il, lui, Jean-Loup, de ce qui lui arrive et ses copains? Tu mets en pause pour répondre. Eh bien, Jean-Loup, il trouve ça super passionnant, il trouve ça géant d'avoir perdu une dent. Et puis, c'est tellement géant qu'il a un profond cratère plein de sang à la place de la dent. Et il va raconter une aventure à ses copains. Donc, pour lui, c'est vraiment très, très important. Je pense que ça doit être la première dent qui tombe. Donc, du coup, on doit savoir son âge. Et oui, il doit avoir à peu près le même âge que toi. On commence à perdre ses dents vers 5 ans. Et puis, la première dent, on la perd entre 5 ans et 7 ans. Ça dépend des enfants. Donc, c'est sûrement un enfant qui a ton âge. Et les copains de Loulou, eux, ils trouvent ça très très intéressant aussi. Ils examinent le trou, ils s'installent pour parler des dents, ils s'installent tranquillement pour parler sur un banc. Et ils racontent plein d'autres histoires. On nous dit, il paraît, a dit Dédé, que certaines dents ne repoussent jamais. Voilà ce que dit Dédé. Et puis, a raconté Florent. Donc lui, Florent, il dit, moi, j'ai un cousin qui a perdu 2 dents en même temps, une de chaque côté. Et puis après, il continue en chuchotant. Florent, il continue l'histoire. Pendant quelques jours, il ne s'est rien passé. Un matin, 2 petites pointes blanches sont apparues. Et, ça, on ne connaît pas la fin de l'histoire maintenant. Il faudra attendre l'épisode 2. Mais attends-nous avant d'aller... Ne va pas regarder l'épisode 2 tout de suite. Attends-nous. Alors, si on regarde les illustrations, alors à quel moment de l'histoire correspond celle qui est en haut à gauche? Tu mets en pause pour réfléchir. Eh bien, oui, c'est le petit déjeuner. On voit le père, la mère, Jean-Loup, on le reconnaît, et sa petite sœur. Ils sont assis à table dans la cuisine. Regarde, il y a le four, la cuisinière, l'évier. Donc, ils sont dans la cuisine. La mère est en train de servir le café. Et tu vois, elle a presque renversé. Et donc, on voit Jean-Loup qui a les bras en l'air. Il a dû crier « Yaou ». Ça a fait sursauter sa sœur. Regarde, elle n'est plus assise sur le banc, elle est en l'air. La maman a l'air surprise. Le père aussi. Tu vois, le café, pouf, il lui gicle dessus. Donc, il a fait peur à tout le monde. Par contre, sur l'image, on ne voit pas ni le chat ni le chien. Le chat a dû se sauver parce qu'il a filé comme une fusée. Et le chien, il a dû partir avec la tartine de la petite sœur. Voilà pourquoi on ne les voit pas. Et puis, à quel moment correspond l'image qui est en bas à droite? Tu mets en pause. Eh bien, on voit Jean-Loup qui est en train de parler de ses dents. Regarde, il montre l'intérieur de sa bouche. Les copains très intéressés qui regardent dans la bouche. Et donc, on peut penser qu'il est arrivé à l'école. Regarde, il y en a un qui a son cartable sur le dos. Lui aussi, d'ailleurs. Jean-Loup, il a son cartable sur le dos. Ça doit être l'entrée de l'école. Et tu vois, là, on voit, comme chez nous, le grillage avec le muret de l'école. Donc, je pense qu'ils sont dans la cour de l'école. Et donc, c'est le début de la matinée, sans doute. Et
Et ils font pas l'accueil comme nous, eux. Parce que nous, quand on arrive à l'école, on rentre directement dans les classes et on peut discuter dans la classe. Alors que eux, tu vois, ils restent dans la cour. Et donc, ils vont aller s'asseoir sur un banc pour bien discuter. Alors, maintenant, euh, on va faire vrai-faux. Mais pour le vrai-faux, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.